Mokropsi, le 19 novembre 1922. Mon cher Pasternak, mon moyen de communication préféré tient de l'au-delà. Le rêve, voir en rêve. En second vient la correspondance. La lettre, comme moyen de communication au-delà, est moins parfaite que le rêve, mais les lois sont les mêmes. Ni l'un ni l'autre ne se font sur commande. Rêver, écrire, ça ne vient pas quand nous en avons envie, mais quand vient l'envie, à la lettre d'être écrite, au rêve d'être fait. Mes lettres veulent toujours être écrites. Aussi, et d'emblée, ne vous rongez jamais, pas le moindre remords, si vous ne répondez pas, et surtout pas question de reconnaissance. Tout grand sentiment est une fin en soi. Votre lettre, je l'ai reçue à 6h30 ce matin, et voici le rêve en plein milieu duquel vous êtes tombé, je vous l'offre. Je longe d'étroites passerelles. Constantinople. Derrière moi, une fillette en robe longue, petite. Je sais qu'elle ne me lâchera pas, c'est elle qui me conduit. Mais comme elle est petite, elle n'arrive pas à me suivre, alors je la prends dans mes bras. Barrant mon bras gauche, un flot de soie rayée, sa robe. Un petit escalier. Nous montons. Me voir moi dans mon rêve bon présage, mais la fillette, surprise à venir. Des lits rayés sur pilotis en bas, une eau noire. La fillette a des yeux furibonds, mais elle ne me fera aucun mal. Elle m'aime, bien qu'elle n'ait pas été envoyée pour cela. Et moi, dans mon rêve, je dompte par la douceur. Ici intervient votre lettre, apportée par mon mari qui rentre de Svobodarny, le foyer des étudiants russes à Prague. Ils ont fêté hier un anniversaire, toute la nuit. Mon mari est arrivé par le premier train du matin. Vous avez une écriture magnifique. Vous dévorez les verstes au galop. Et verstes, et crinières, et traîneaux, et tout à coup claquement de rênes, tête baissée mais point casse-tête. Magnifique, remarquable, courageuse écriture. On y croit aussitôt. Votre lettre, je ne l'ai d'abord pas comprise. La joie et le sommeil m'enténébraient l'esprit, pas un mot. Au fait, le mot est pour moi le truchement de la voix, nullement celui de la pensée, de l'intention. La voix, je l'entendais. Puis les mots, leurs liens, comme l'aube, se sont levés. J'ai tout compris. Maintenant, écoutez très attentivement. J'ai connu vraiment beaucoup de poètes, je les voyais, passais un moment avec eux, bavardais, et quand nous nous quittions, je devinais plus ou moins la vie de chacun d'eux en mon absence. Mais avec vous se passe une chose étonnante. Je n'imagine pas une seule de vos journées. Je ne vois pas votre place dans la vie. Apparemment, pardonnez mon audace, vous n'y vivez pas. Il faut vous chercher, vous suivre, ailleurs. Et non parce que vous êtes poète, donc irréel, non. Cela tiendrait plutôt au fait que vous décrivez les deltas, la discontinuité de votre existence. C'est si fort que je l'ai, sans savoir, transposé dans la vie quotidienne. Exactement. Vous envoyez votre ombre pour vous remplacer dans la vie et vous lui donnez les pleins pouvoirs. Strophes et songes. C'était alors l'été. J'avais un balcon à moi, surplombant Berlin. La pierre, la chaleur. Votre livre vert sur mes genoux, j'étais assise par terre. Pendant 10 jours, j'ai vécu de lui, comme à la crête d'une grosse vague, abandonnée à elle, docile, et, comme un bon nageur, j'ai eu exactement le souffle nécessaire aux 8 vers qui, j'en suis heureuse, vous ont plu. Une seule ligne suffit, aujourd'hui encore, à me chavirer le cœur.
Je n'aime pas les rencontres dans la vie. Les fronts se heurtent. 2 murs. Ce n'est pas ainsi que l'on pénètre. La rencontre doit être une arche. Alors elle est au-dessus, front relevé. Mais à l'heure actuelle, les gens se séparent pour trop longtemps. C'est pourquoi je veux une réponse en termes clairs et nets. Pour combien de temps êtes-vous là? Quand partez-vous? Je vis en Tchécoslovaquie, aux environs de Prague, à Mokropsi, dans une cabane de paysans. La dernière maison du village. Un ruisseau au pied de la montagne. J'y vais puiser l'eau. Un tiers de la journée passe à alimenter l'énorme poêle de faïence. La vie ici n'est guère différente qu'à Moscou dans sa part quotidienne, je dirais même plus démunie encore. Mais au vert se sont ajoutés famille et nature. Des mois durant, je ne vois personne. J'écris tout le matin et je marche. Ici, les montagnes sont merveilleuses. Prenez chez Hélicon les vers que j'avais envoyés à Épopée. Ça aussi, c'est ma vie. Et en guise d'adieu, je tiens à vous recopier mon poème préféré, récent lui aussi, écrit en Tchécoslovaquie. Cendre de trésor, perte, outrage. Cendres qui mettent le granit en miettes. Claire colombe dépouillée, allant seule dépareillée. Cendre de Salomon sur haute vanité. D'un jour sans nuit, le terrible coup de craie. Dieu à ma porte, quand la maison flambait? Je serais heureuse que vous m'expédiiez de nouveaux poèmes. Pour moi, ils le sont tous nouveaux. Je ne connais que ma sœur la vie. Quant à ce que vous écrivez de certaines coïncidences, correspondances, conjectures, mon Dieu, vraiment, c'est bien le non-heure des fronts. Le mien, de front, tandis que j'écrivais sur vous, était relevé. Alors, naturellement, je vous ai vu. Marina Tsvetaeva.